pour, l'idée de pouvoir, en fait, pour illustrer la dimension de la prise de contrôle, parce que c'est ça, en fait, c'est la prise de contrôle un peu sur la famille, sur les parents. C'est pas juste une histoire de violence. Il y a des enfants qui sont violents et on a des études sur les enfants violents, mais vous avez des enfants qui sont tyranniques et qui sont pas violents. Par exemple, je pense à un enfant, voilà, qui était opéré du cœur quand il était petit. Dès qu'il s'énervait, on avait peur qu'il fasse un arrêt cardiaque parce que c'était pas très clair son pronostic cardiaque. Et donc en fait, tout le monde, la fratrie y compris, personne ne devait le contrarier. C'était un peu l'ordre de la maison. Donc du coup, il fallait regarder ce qu'il voulait regarder à la télé, il fallait manger ce qu'il voulait manger, il fallait qu'il décide de tout. Et en fait, cet enfant, il avait jamais été très violent, voire jamais. Puis en fait, petit à petit, il avait pris la place de tout le monde, tout le temps. C'était lui qui enfin, et les parents se sont rendus compte un peu tard que, enfin, quand il a commencé en fait à les insulter parce qu'il voulait plus aller à l'école et qu'il voulait qu'il y aille, c'est là que les problèmes ont démarré. Mais en vrai, c'était un enfant vraiment avec un comportement tyrannique pour le coup et une famille très soumise, mais il n'y avait pas de violence. Enfin, il y a eu de la violence verbale, mais c'est arrivé tard dans l'histoire de cet enfant. Donc, on ne peut pas superposer ce problème de contrôle, de hiérarchie dont on parle, et la violence. Donc, on ne peut pas parler d'enfants violents, vraiment. Et c'est cette dimension de tyrannique. Alors on pourrait dire, on avait pensé parler des parents, dire les parents maltraités, mais il y avait un petit côté, il y a un petit côté qu'on n'aime pas trop non plus, parce que ça fait un peu remettre le truc sur les parents. Mais c'était une réflexion, hein. On s'est dit, est-ce qu'il faut parler de parents maltraités plutôt que d'enfants à comportement tyrannique? En fait, ça peut être vu autrement. Après, il y a ceux qui voulaient trouver des noms qui voulaient rien dire, genre le syndrome de Néron ou de je sais pas quoi. Bon, franchement, j'ai pas assez de culture en mythologie, je sais même pas de quoi il s'agit. Enfin, c'était des suggestions de parents, hein. On avait réfléchi à toutes ces questions-là, mais on n'est pas allé plus loin. En fait, en même temps, l'avantage, c'est aussi les moteurs de recherche. Les parents, quand même, finalement, bah, qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans cette situation? Ils finissent par taper enfant tyran sur Google. Et donc, il y avait aussi l'idée que un parent n'importe où qui se pose des questions sur une dynamique de pouvoir, il peut nous trouver. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Après, comme je vous le disais, c'est pas un diagnostic. Personne va dire à personne que cet enfant a un comportement tyrannique. Et vous n'avez pas à le dire à vos enfants. Ce qu'on peut leur transmettre, ce qu'on peut faire, c'est quand ils ont des diagnostics, on leur explique le diagnostic, c'est de la psychoéducation. On va dire, bah, tu as un TDAH, ça veut dire que tu vas fonctionner un peu comme ci ou comme ça. Ça, oui, mais on va pas dire tu as un comportement tyrannique, alors tu fais ci ou tu fais ça, parce qu'effectivement, ça fige. Et c'est pas le but. Le but, c'est de parler d'une dynamique familiale. C'est pas de dire c'est que l'enfant, parce que c'est la dynamique qui s'est créée autour de cet enfant-là qui est importante en fait. Donc du coup, c'est pas pour stigmatiser ou pour mettre comment dire, le viseur sur l'enfant et dire c'est toi. Non, on veut parler de quelque chose de plus global, mais nous, enfin, c'est des situations qu'on voit en pédopsychiatrie parce qu'on entend parler de l'enfant et donc ce qui nous intéresse quelque part, c'est l'enfant en fait. Enfin, on s'intéresse beaucoup aux parents bien sûr, mais c'est de se dire comment cet enfant va évoluer dans son comportement, comment il va grandir, comment on peut l'accompagner pour que son comportement se normalise, etc. Donc nous, on est sur le curseur de l'enfant et pas de l'adulte. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, en fait. Mais on a cherché des mots qui étaient, comment dire, qui auraient pu vraiment évoquer et représenter ce qu'on voulait dire, mais on n'a pas trouvé mieux, en fait. On a cherché un peu, on a demandé à des parents, et je vous dis, on n'a pas. euh, L'enfant roi, ça va pas du tout, parce que ça, c'est très connoté éducatif. Ça veut dire, en gros, c'est l'enfant, il demande un truc, il l'a, les parents lui passent tout, nani nana. Donc ça, c'est déjà affreusement connoté. Mais pareil, il y en a qui me disent, c'est quoi la différence entre l'enfant roi et l'enfant tyran? En fait, c'est juste des histoires de représentation, parce que ni l'un ni l'autre ne veut dire quelque chose réellement, quoi. Donc voilà, mais euh, c'est autour de cette réflexion-là que ça s'est construit, mais on pourrait changer le mot. Mais c'est vrai que ce qui est quand même très pratique, c'est malgré tout, même si on peut reprocher aussi beaucoup de choses à ça, c'est l'accès facilité par les moteurs de recherche, quoi. Mm. Donc, et peut-être que certains parmi vous sont là d'ailleurs grâce à ça, en fait. Donc, Mm. c'est Beaucoup. pas, c'est que c'est pas si mal, c'est qu'on parle bien de la même chose, quoi. Mm. Et c'est une réalité, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que nos enfants ne sont pas des tyrans, et pour autant,
il y a vraiment une tyrannie qui s'installe à la maison. Et je pense qu'aussi que le mot est d'autant plus fort, mais en même temps, il est impactant parce qu'on parle d'un enfer qu'on vit à la maison. C'est pas une crise tous les 6 mois, c'est pas quelque chose qui est difficilement gérable, c'est un enfer qu'on vit. Donc, à un moment donné, le mot, quelque part, c'est pour ça qu'on essaie de l'expliquer, ça ne définit pas notre enfant. Mais en revanche, le comportement, c'est une vraie réalité. Le mot est aussi fort, est à la hauteur de ce qu'on vit, quoi.